Alors, le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le président Macky Sall laissera à son successeur un budget de plus de 7 000 milliards de francs CFA. C'est le ministre des Finances et du Budget qui l'a annoncé. C'était hier à l'Assemblée nationale à l'occasion de la fin du marathon budgétaire. Mamadou Moustapha Ba, qui a fait face aux députés pendant plusieurs heures, promet que leurs doléances seront prises en charge. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall. Ce projet de loi, une réserve de gestion et une réserve de précaution qui permettront de prendre en charge des dépenses nouvelles de fonctionnement et d'investissement jusqu'à concurrence de 50 milliards 430 millions. C'est cette réserve de gestion et de précaution qui nous permettra, dès le début de la gestion, de gérer beaucoup de vos demandes, de gérer véritablement beaucoup de vos demandes sur lesquelles vous avez fortement insisté au cours de nos débats. En effet, nous avons entendu les forts plaidoyers et parfois des cris de cœur. Je vais en citer quelques exemples. Il a été beaucoup question de renforcer l'appui au Dara, pour lequel le président de la République a alloué un montant de 6 milliards de francs CFA par an à compter de la gestion 2023. Mais à cela s'ajoute le projet d'appui à la modernisation des Dara qui est doté dans le budget 2024 à hauteur de 1,09 milliard. Il a aussi été question d'accélérer la résorption des abris provisoires. Nous l'avons noté. De revoir à la hausse le montant d'1 milliard positionné en 2024 pour la reprise des travaux de construction et d'extension du lycée technique de Sandiara. C'est noté. Augmenter le budget de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est noté. Implanter un service d'AMO, action éducative en milieu ouvert, à Linguère. C'est noté. Construire un nouvel aéroport de niveau 3 dans le département de Mour. Et toujours dans l'actualité, la Caisse des dépôts et consignations renvoie à Ayib Daffé le chèque déposé en guise de caution pour la candidature de Ousmane Sonko. Et la CDC Nata soutient qu'après vérification, elle a constaté que M. Ousmane Sonko ne figure pas sur les listes électorales, raison pour laquelle ils ont retourné le chèque. La réaction d'Ayib Daffé ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, le mandataire de Sonko, président, soutient ou bien parle de banditisme administratif orchestré et qu'il compte sommer le directeur de la CDC de délivrer son délai à l'attestation qui doit accompagner la quittance de versement. Nous en reparlerons tout à l'heure dans l'actu commenté, certainement dans la deuxième partie de cette émission. D'autres candidats ont également déposé leur caution. Il s'agit entre autres de Thierno Alassane Sall de la République des valeurs, d'Anta Babacar Ngom, d'Alioune Sarr également. Tout cela, nous y reviendrons. Sornana Tambaye, toujours en politique, 11 ouvrages présentés par le docteur Abdourahmane Diouf, des livres rédigés entre la période 2009 et 2023 qui reviennent sur des aspects de l'économie sénégalaise, des ouvrages qui, selon son auteur, devraient servir de canevas pour son programme électoral. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Mbaresso. 11 livres qu'on écrit parce qu'on va à une élection présidentielle. Mon premier livre a été publié en 2009, le dernier a été publié en 2013. On est dans un espace temporel de 14 ans pratiquement. J'ai l'avantage d'avoir travaillé pour beaucoup de pays en Afrique et dans le monde. J'ai pu accumuler beaucoup d'expérience dans tous les domaines de la vie économique et sociale et j'ai écrit ça dans des livres pour témoigner. Ce sont toutes ces expériences positives que j'ai prises un peu partout dans le monde que je voudrais rassembler dans le cadre d'un programme politique à présenter aux Sénégalais. Donc les 11 livres, c'est la base de mon programme, mais ce n'est pas mon programme parce que mon programme viendra plus tard. Mais l'idée, c'est de dire aux Sénégalais
Ça fait longtemps que je réfléchis, ça fait longtemps que j'expérimente, ça fait longtemps que j'ai cette vision que je voudrais vous présenter. Je ne suis pas dans l'improvisation, je suis dans la posture de quelqu'un qui a fait les diagnostics des problèmes, qui connaît les solutions et qui est prêt à l'appliquer aux Sénégalais dès le premier jour après mon investiture comme président de la République. Et dans ces livres, on parle de commerce, on parle de bois, on parle d'arachide, on parle d'huile, on parle de bois, on parle de la zone de libre-échange continentale, on parle d'économie, on parle de tous les domaines de la vie économique et sociale qu'un État doit réguler pour espérer arriver au développement. L'actualité des sports, cher Tidiane, avec du football féminin, le Sénégal prend une sérieuse option pour la qualification à la CAN 2024. Elles ont sévèrement battu l'Égypte hier au Stade Lat Dior. Victoire 4-0 de la satisfaction de l'entraîneur Mame Moussa Cissé qui entend finir le travail le 5 décembre prochain au Caire. Je vous propose de l'écouter. Jouer. Vous avez vu chaque fois qu'on leur a laissé de l'espace, elles ont pu faire des situations et nous créer des problèmes. Donc nous avons aujourd'hui notre façon de jouer, nous avons nos qualités et il va falloir qu'on joue sur ça. C'est-à-dire nous avons plus de qualité athlétique, nous avons plus d'impact sur le plan physique, nous avons une bonne organisation défensive. Et à partir de ce moment-là, il faut récupérer le ballon et essayer de marquer, c'est ce qu'on a fait ce soir. Je pense que même avec un peu plus de lucidité ce soir, on aurait pu avoir un score plus large, parce qu'il y a eu vraiment à un moment beaucoup d'occasions ratées. C'est quelque chose aussi sur lequel on va encore travailler, parce que chez l'adversaire, il va nous falloir marquer. Et je pense que c'est possible avec le groupe. Voilà, bravo donc à nos Gaïndés qui ont fait le job et du courage à l'Égypte du Boudjouf. Hein. Ces temps-ci quand même, on leur montre qui est le patron en football. Aussi bien chez les hommes que chez les dames. Absolument. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour la première tasse Actu. À tout à l'heure pour le deuxième journal. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, retour sur un des nombreux épisodes de la tragédie qui est l'immigration irrégulière. Le 1er décembre 2019, 5 Sénégalais ont perdu la vie après le chavirement de leur pirogue dans les eaux marocaines. On s'en souvient dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce matin votre rubrique De quoi est-il le nom? Une école qui se trouve à Mbour, rendue tristement célèbre dernièrement. Le nom qu'elle porte, son histoire et sa géographie. Ce sera donc avec Ndeye Mati Dieng. À suivre également la revue des unes des journaux avec Chérif Dia et la météo du jour. Une présentation de Oumé Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf.